Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis et que la grâce de l'Éternel soit multipliée dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce temps de partage, ce temps d'enseignement autour d'une thématique très poignante et très importante qui est libellée comme suit. Comment reconnaître et répondre à l'appel de Dieu? Oui, il existe plusieurs appelés. Je dirais même, nous sommes tous appelés à quelque chose. Mais plusieurs ne le savent pas et certains même le savent, mais refusent cet appel. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans les Saintes Écritures, dans le livre prophétique de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Il est dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. » Dans ce cas présent, nous sommes dans le contexte de l'appel au ministère prophétique de Jérémie. Mais je veux déjà, dans un premier temps, nous donner de comprendre ce qu'est l'appel. En réalité, l'appel est une invitation divine que Dieu présente à un individu précis dans le cadre d'une mission qu'il assigne à cette personne et que cette personne devra l'accomplir selon la volonté de Dieu. En réalité, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans ce contexte d'ordre, rien n'a été créé par Dieu sans un but, sans un rôle. Cela revient à dire que vous et moi, nous avons été conçus par Dieu pour un but précis. Je voudrais déjà immerger cette vérité par le fait que la terre a été même créée pour un but. Lorsque vous mettez une graine en terre, la terre finira par vous donner un arbre. Ce qui sous-entend que la terre a un rôle de transformation. Prenez également l'eau. L'eau a un rôle de restauration et l'eau purifie. Prenez également la condition des plantes. Vous allez voir également que les plantes servent de nourriture à certains êtres vivants. Donc cela revient à dire que tout ce qui a été créé par Dieu a un rôle. Sur la base de ce principe, nous devons savoir que nous avons été créés, êtres humains, non pour occuper un espace, mais pour remplir une mission. Oui, vous êtes appelés à quelque chose. Découvrir cette mission, suivre cette mission, la relever en réalité revient à obéir à la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur cette terre. Vous êtes en réalité une réponse à un besoin, à une problématique terrestre. Et vous devez découvrir ce besoin afin de pouvoir créer de l'impact. Donc la question se pose: comment reconnaître que nous avons un appel de Dieu sur notre vie? Alors, la première des choses qui est très importante, c'est qu'il y a une complémentarité entre le type d'appel que vous avez et la passion que vous manifestez pour cet appel. La passion, c'est, pour faire simple, le fait de ressentir intérieurement un attachement, un amour instinctif pour quelque chose. Je suis dans le cadre, par exemple, de quelqu'un qui a été appelé à évangéliser. Il va, par le principe de la passion, avoir en lui une attirance, une attraction pour la conversion des âmes. Il veut parler de Jésus. Il veut se rendre dans les marchés afin de prêcher Jésus. Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il sent en lui le désir de parler de Jésus à cette personne. C'est la passion. Chaque fois que vous découvrez que naturellement, vous avez une passion pour quelque chose, vous n'êtes pas loin de vous rapprocher de votre appel. La deuxième des choses qui parle de passion, parle directement de fardeau. Le fardeau, au sens le plus littéral, c'est comme un poids sur nous. Mais dans notre contexte, c'est un poids que nous ressentons intérieurement. Nous sentons en nous une pression. Nous devons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Je suis dans le contexte de quelqu'un qui annonce l'évangile. Et même pour aller plus loin, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui a le fardeau de chanter, de libérer, de décharger la vie de quelqu'un par le biais, par le canal de la musique chrétienne.
Au-delà du fardeau de la passion, vous devez savoir une chose qui est très importante en ce qui concerne la reconnaissance de notre appel, c'est que vous avez en réalité un amour profond pour une chose précise. Et donc cet amour vous donnera de pouvoir servir Dieu efficacement dans cet appel. Alors pendant que vous êtes en train d'écouter cet enseignement, vous allez constater qu'il y aura un déclic. Il y a quelque chose que vous aimez. Il y a un fardeau sur vous. Il y a en vous comme une attraction qui vous rapproche de cet appel-là. Et vous devez répondre à l'appel de Dieu. Comment répondre à l'appel de Dieu? Par votre disponibilité. Oui, il faut être disponible. Dieu a besoin des gens qui sont disponibles pour le servir. Votre disponibilité conduira inéluctablement à quoi? À l'obéissance. Parce que je suis disponible, je dis au Seigneur, je me décide à répondre à l'appel. C'est l'obéissance. Et l'obéissance vous engagera à quoi? À un engagement poussé. Oui, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui répond simplement à l'appel, mais Dieu recherche quelqu'un qui s'y est vêtu, quelqu'un qui s'implique foncièrement au sujet de son appel. Alors, voici de manière succincte certaines étapes qui nous mèneront véritablement à reconnaître notre appel et à répondre à cet appel. Peu importe la crise que vous traversez, vous devez savoir que vous n'êtes pas inutile sur la terre. Dieu vous appelle pour quelque chose de particulier, de précis. Répondez à cet appel, disponibilisez-vous, engagez-vous et vous verrez que vous créerez de l'impact autour de vous. Je prie avec vous que Dieu vous révèle votre appel, que le discernement soit libéré dans votre esprit afin que vous découvrez la raison pour laquelle vous êtes né et que Dieu vous donne de créer encore plus d'impact autour de vous. Alors, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.